Bonjour bien-aimé, bienvenue dans ce nouveau numéro d'un miracle pour toi aujourd'hui. Si tu as bonne mémoire, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, au verset 1 à 11, il nous est fait état du mariage à Cana. Un mariage où il y avait les mariés. Le Seigneur Jésus est là, il est l'invité, sa mère est là, il y a des amis, il y a ceux qui sont censés faire le service. Donc, tout le monde est là. Et ça se passe bien. Ça se passe bien, ça commence bien. Et à un moment donné, lorsqu'on arrive au verset 3, on apprend qu'il y a un problème. Et ce problème, la mère de Jésus va apporter l'information au Seigneur en disant que le vin a manqué, le vin manque. Elle dit exactement, ils n'ont plus de vin. Et le vin, on est à un mariage, un endroit festif, un moment joyeux. C'est le cadre de l'encouragement à l'amour. Et le vin, c'est l'amour. Et l'amour, souvent, il arrive dans notre vie qu'à un moment donné, que ça soit vis-à-vis du conjoint, d'une concubine, des enfants, de la conjointe, du mari, etc., etc. Il arrive que l'on constate que l'amour n'y est plus. Un manque d'amour. L'amour s'est essoufflé. Soit, on entend qu'elle veut divorcer. Elle n'aime plus. Je n'éprouve plus rien pour lui. Ou c'est l'inverse. Ou encore c'est un enfant qui méprise désormais un parent. Plus de respect. Il y a des gens, ça fait des années que leurs enfants ne leur adressent plus la parole. Je ne sais pas si c'est ton cas actuellement, mais ça arrive. Et au mariage de Cana, l'amour a manqué à un moment donné. Et Béatrice, une femme qui travaillait en Afrique, a connu, a souffert dans sa chair de ce manque d'amour. Elle a travaillé pendant 29 ans. Elle a eu à l'esprit pour offrir un mieux-être, un meilleur environnement, de meilleures chances de réussite pour que les enfants puissent bien étudier dans un cadre idéal. Elle avait cru bon, comme elle avait des moyens à l'époque, d'envoyer ses enfants étudier en Europe. Et elle va envoyer 4 enfants. Et 29, et en subvenant à tous leurs besoins. Béatrice les prenait en charge. Études payées, entretien, pas de problème. 29 ans après, elle prend sa retraite et elle rejoint ses enfants en Europe avec l'espoir de finir ses jours entourée de ses enfants et de ses petits-fils. Sauf que, en arrivant, elle va être surprise, elle constate une froideur de la part des enfants. Des reproches lui sont faits. Pourquoi elle est restée vivre loin d'eux? Pourquoi est-ce qu'elle a envoyé les enfants comme pour se débarrasser d'eux? Et en fait, elle a retrouvé des enfants qui, pour la plupart, avaient fait leur vie et s'étaient mis en ménage, avaient des enfants, et donc elle est arrivée comme une étrangère au milieu de ses propres enfants et de ses petits-fils. Lorsqu'elle va rendre visite, elle sent qu'il y a la froideur. Et les enfants jugent inutile d'aller voir maman, rendre visite à maman. Ça ne leur vient pas à l'esprit. Et lorsqu'elle va leur rendre visite, elle sent qu'elle est indésirable.
cette situation, ce constat d'un manque d'amour va la rendre malade. Elle va tomber malade, tomber dans l'obésité, et l'obésité va la rendre impotente. Heureusement que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. En voulant donner de l'amour, en voulant bien faire, en voulant remplir d'une certaine manière ses responsabilités parentales, maternelles, en offrant à ses enfants un meilleur cadre de vie, elle a récolté le contraire de l'amour. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11, au mariage de Cana, au verset 3, il y a un problème. Et au verset 5, la mère du Seigneur va dire à tous ceux qui souffrent de cette absence d'amour, à tous ceux qui sont dans la difficulté, que faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce que Dieu va vous dire et vous aurez la solution à ce manque d'amour, à cette carence d'amour. Et toi aussi, ma sœur, toi aussi, mon frère, je vais maintenant, de la part de Dieu, te donner la solution à ton problème. Mais que ce soit tes enfants, s'ils ne te parlent plus, si tu es brouillé avec l'un de tes enfants, avec une fille, avec un fils, si le vin de l'amour conjugal est venu t'a manqué, est-ce que c'est toi qui ne ressens plus rien pour l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui ne ressent plus rien pour toi? Est-ce que ce sont les autres qui te rejettent maintenant? Peu importe. La solution est donnée par Dieu, par la parole de Dieu. Marie a dit à ceux qui étaient en souffrance de faire tout ce que le Seigneur demande de faire, et le vin reviendra sur la table. Le vin de l'amour reviendra dans les cœurs. Et la solution, tu vas la trouver dans l'évangile de Jean chapitre 15, verset 7, que je t'invite à lire, à méditer. Le Seigneur te dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Médite cette parole, lis-la, tu la relis encore, tu lis Évangile de Jean chapitre 2, versets 1 à 11, Jean chapitre 15, verset 7, une fois, deux fois, trois fois, tu exposes au Seigneur ton problème, le Saint-Esprit qui est en toi t'écoute et il apporte la solution. Toi, tu fais ta part et ensuite, tu le laisses fabriquer le vin de l'amour. Que Dieu te bénisse. Fais ce que je viens de te dire, conduit par le Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et tu verras l'amour revenir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse tous. On se retrouvera demain. Au revoir.